Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous amène dans Psaume 66, verset 1. Il dit nous au chef des chants, cantiques, alléluia. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Verset 2, il dit, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire pour vos louanges. Amen. Ce soir, frères et sœurs, pas laisser le diable faire mou la bouche, mais pousse des cris de joie vers le Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Laissons ensemble nous prendre ce chant qui dit, que la gloire lui descende. Nous
nom, Seigneur. Gloire à le nom de Jésus, merveilleux. Les ensemble, nous prenons ce chant et dire les grandes choses dans la vie.
Alléluia, dans le nom de Jésus. Gloire à le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. On passe la parole, pasteur. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, nous saluons Jésus dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que nous parlons de nos frères et nos sœurs, nous disons bienvenue, bien content de toi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Et la bienvenue à tous ceux et celles qui peuvent suivre nous en ligne. Amen. Et là, chaque mardi consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous pouvons continuer ce soir toujours dans ce qu'on appelle la divinité. Amen. Gloire à Jésus. Et là, il est important qu'il nous connaisse qui ça n'a mon Dieu été, qui mon Dieu attend de nous, et ce qu'il nous vient faire pour les Seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si je garde une frère encore une fois, je te dis, oh, vous content pour toi. Amen. Bien sûr, dans la présence de Dieu, parce qu'il y en a qui dit, peut-être tellement tout le temps, moi, c'est qui était content de tout moi, Amen. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je t'excuse-moi pour la voix. Vous espérez, je vais comprendre. Amen. Dans le nom de Jésus. Et là, ce soir, nous pouvons continuer. Nous mettons debout, nous voulons le verset après quoi nous allons assister. Dans le nom de Jésus. Jean chapitre 4, verset 24. Avec nous, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons remercier le Seigneur pour la parole de Dieu. Après quoi nous mettons assis, nous pouvons prier afin que tout ce qui nous peut tenter, c'est la parole de Dieu, qui nous capable, laisse la parole de Dieu, corrige-nous, façonne-nous, et là, selon le plan de Dieu. Jésus, dans ton nom, Papa, nous rendons toi grâce pour ta parole. Nous bénissons toi, Seigneur Jésus, encore une fois, Seigneur, pour la grâce qui te vient faire nous, qui nous capable d'être là dans ta présence. Aide-nous, mon Dieu, afin que nous capables, laisse-nous être enseignés par ta parole, convaincre par ta parole, corriger par ta parole. Jésus, qui ton nom l'exalter ce soir dans la vie de tout un chacun. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu au frère, Dieu est esprit, après qu'on me doit citer. Amen. Dieu est esprit. Et là, une autre vérité qui nous vient connaître, qui bon Dieu, c'est un esprit. Amen. Et si nous disons mon Dieu, il y a un esprit, et là, il y a pourtant qui un esprit, nous connaît l'idée dans la chair. Amen. Un esprit, il pas pénalonier comme un objet qui empêche de circuler pour appeler. Amen. Disons un mirail, un esprit, sa miraille là pour empêcher capable aller dans sa pièce qui est à côté là. Amen. Mais si tu es en chair, tu es obligé de prendre la porte, et si ou là. Amen. Et nous, on dit, lit en esprit. Il y a un esprit. Et la Bible dit nous aussi, que tous ceux qui voient dans le lit, allons lit en esprit. D'ailleurs, pour le peuple de Dieu, quand on dit on peut adorer mon Dieu, pas adorer mon Dieu seulement pour la lèvre, mais où l'esprit pas là. Arrivé des fois, quand l'esprit écoute la voix du malin, la voix du diable, nous l'esprit nous les connaît là,
Amen. Mais, nous sommes capables de chanter. Nous sommes capables de louer. Mais si nous ne pouvons pas adorer et louer en esprit, si nous l'esprit pas là, nous ne pouvons pas adorer mon Dieu. Pas moi qui dis ça. Si vous êtes capable de danser, de piler, de sauter, dire waouh, ça fait qu'on t'a adoré ça. Adorer, c'est pas cela. Mais la Bible dit nous, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et aussi, c'est dans l'école des pensées, un groupe du monde qui adore l'esprit, veut dire, il y a pas dans mon Dieu, il faut bien adorer mon Dieu en esprit là. Amen. Il y a maintenant aucun son, il faut bien adorer mon Dieu en esprit, ou pas qu'elle doit bouger, il faut bien adorer mon Dieu en esprit. Non. Amen. Si nous bien adorons mon Dieu en esprit, comment la Bible dit, les normal qui dans un écho qui nous était là, ils prenaient l'emprise de là. Amen. Ils prenaient une emprise quand, dans l'esprit qui adore mon Dieu, nous connaissons le peuple de Dieu, c'est pas un peuple timide. C'est pas un peuple qui est limité dans ce louange, dans ce contentement pour sa bonté là, à cause des grandes choses qui nous bon Dieu fait, qui aucun le Dieu de ce monde pas capable de faire. Amen. Je n'excuse pas beaucoup, des fois tous tu sais. Amen. Gloire à Jésus. Une petite chose, avant de me rendre dans la profondeur, qui aujourd'hui, nous visons dans la tête éclair. Ou pas besoin de trouver devant une quelconque chose pour qu'il y ait un de bon Dieu. Ou pas besoin de trouver dans ce bâtiment pour qu'il y ait capable d'adorer bon Dieu. Ou pas besoin de trouver, et là peut-être, il y a beaucoup, et un petit coin dans la case, une petite place pour nous garder, pour un petit prier. Mais si vous n'êtes pas dans cette place-là, vous n'êtes pas capable d'adorer bon Dieu. Nous sommes capables de bon Dieu partout. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous, bon Dieu, n'est pas limité. Amen. Et là, on dit qu'une personne qui croit dans une religion, et là, on trouve les limites sur mon Dieu. Pour une phrase qui finit d'écrire, elle la porte sur toilette. Les gens sont étonnés. Il a écrit en français et dans l'autre langue. Quand vous voyez cela, vous comprenez qu'ils sont montés sur la toilette, ils ne sont pas capables de la toilette. Pourquoi? Parce que vous croyez dans une croyance, dans ce que je crois, ce bon Dieu, pas capable de la toilette. Mais le Dieu qui nous peut servir, il porte tout. Si dans la toilette, vous pouvez bien crier ça, mon Dieu, il n'est pas capable de la toilette. Mais vous, comme ça, il dit à quoi t'as si mon Dieu, parce qu'il y a dans la toilette. Mais dans la toilette. Parce que vous ne pouvez pas crier mon Dieu dans la toilette. Si, d'après sa croyance-là. Mais gloire à Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est esprit et il est capable pour tout. Et il est capable pour tout en même temps. Qu'on appelle ce qui est capable pour tout en même temps. Omniprésent. Il est capable avec nous ici, il est capable dans l'Amérique, il est capable dans la France, il est capable dans l'Afrique, il est capable pour tout en même temps. Il n'est pas limité dans ce qui était. Amen. À cause de cela, n'importe quand, nous sommes capables d'invoquer son nom et nous sommes capables d'écouter. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, quand nous adorons mon Dieu, nous disons adorer en esprit, mon frère, et en vérité. En vérité, qui je ne comprends pas en vérité. Ce qui nous dit, c'est nous ressentir. Nous pas faire semblant. Nous pas mettre rôle. Amen.
Bien souvent, il y en a beaucoup qui amènent rôle. Amènent rôle d'adorer le Seigneur. Faire semblant d'adorer le Seigneur. Amen. Quand on vient adorer, soit on va adorer, mais si on vient adorer, adorez en esprit et en vérité. Si vous ne pouvez pas adorer mon Dieu, priez dans mon Dieu, moi, pour capable adorer en esprit en vérité. Des fois, nous voulons adorer à cause de nous faire adorer. Nous ne parlons pas de ça désir pour adorer là. Amen. Bah, là, qui là, on va pas ouvrir la bouche. Pas de là, qui de toute façon, mon Dieu connaît ce qui te fait adorer en esprit en vérité. Amen. Gloire à Jésus. Peut-être tout frère qui est à côté de vous. Si pas tout vous adorer, peut-être il va vous dire non, si il a un message, il va prier pour vous. Seigneur, aide-moi, sœur. Vous trouverez ni figue ni raisin dans la présence de Dieu. Qui sont problème? Amen. Bon, il si il a un service, mais s'il fait un service, il ne peut pas adorer. Alléluia. Tu vas démontrer au fond toi. Alléluia. Bien sûr, la Bible nous disait ça dans ce qu'il nous dit. La langue là, il a pour battre, il a dit n'importe quoi, il a le pouvoir de la vie, il a le pouvoir pour tuer aussi. À cause de cela, en tant que chrétien, soyez très vigilants. Amen. Deuxième petite chose, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Elle dit, néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Pour nous, apôtre Paul dit, pour nous, en tant que chrétiens, il y a un seul Dieu. Et où il peut suivre le Dieu de la Bible, il est clair, qui est un seul bon Dieu. Si on encore bégaye l'enseignement, si on encore bégaye des enseignants qui peuvent enseigner plusieurs dieux, veut dire ce sont des faux enseignants. Mais pour nous chrétiens, il y a un seul Dieu. Il veut dire, ça seul Dieu-là, le Père de qui viennent toutes choses. Qui veut dire cela? Ça seul bon Dieu-là, le papa de toutes choses. Amen. Tout qui chose veut dire quoi? Tout qui chose, sans exception. Amen. Si je veux dire, pour nous, pour qui nous sommes. Bon, réduire. C'est un chrétien qui peut causer là. Pour préciser, parce qu'il tellement il a le mot chrétien, il est plié dans le sens. Il est plié dans le sens, selon la Bible. Quand nous disons chrétien, il faut. Et la Bible n'arrête pas besoin de chrétien de dire non, moi ici. Qui fait? Parce qu'il cause chrétien, de tout groupe du monde a besoin de chrétien. Même les idolâtres a besoin de chrétien. Mais cela n'est pas pour changer à cause un idolâtre qui appelle les chrétiens veut dire mais mon papa appelle moi chrétien. Le mot chrétien lui-même veut dire être comme Christ. Amen. Mais Christ pas un idolâtre. Amen. Amen. Veut dire même si ça là veut dire moi chrétien, cela va faire lui un chrétien. Ce qui nous dit va faire lui un chrétien. Un chrétien, c'est un style de vie. Si vous l'avez par exemple de Christ, vous pas chrétien. Bien que vous gardez au chrétien, bien que vous gardez l'île ou la peau, ou un chrétien, cela va faire au chrétien. Amen. Vous n'avez pas au pays pour dire oui, moi je suis chrétien. Aïe, vous n'avez pas de chrétien. Amen.
Pour moi, personnellement, nous ne sommes pas même capables d'être un vrai chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un vrai, il est vrai. Mais il y a un faux chrétien. Soit chrétien, soit pas chrétien. Mais il y a un vrai chrétien, mais il y a un faux chrétien. Soit chrétien, et si vous chrétien, vous êtes vrai, parce qu'il vous met les vrais. C'est-à-dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. On continue le verset. Il dit, et pour qui nous sommes, nous chrétiens, nous appartenir à sa seule Dieu-là, qui perd de tous, toutes choses. Il dit, et un seul Seigneur. Qui veut dire Seigneur? Maître. Et je me pose la question. La Bible dit nous, il y a 6 démons. Il y a mon Dieu, il y a les diables. Est-ce que vous là? Soit vous appartenez à Dieu, soit vous appartenez au diable. Et là, il dit, et un seul Seigneur. En l'autre mot, un seul maître. Qui est ce maître? Qui est Jésus? Père de toutes choses. Dieu. Amen. Il dit un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui nous sommes toutes choses et pour qui nous sommes. Pour qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Tout qui sont, il y a appartenu à qui? À Dieu. Tout qui sont, il y a appartenu à qui? À sa seule Seigneur là. Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Amen. Pour continuer les versets, prends-le. Éphésiens chapitre 4, le verset 6, nous ont dit, nous bouquons, ça Dieu, qui ça délaissons avant là, nous fait, nous pouvons parler de ça Dieu là. Qui est ce Dieu? C'est qui nous peut découvrir aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, un seul Dieu est Père de tout. Et le seul bon Dieu qui papa tout. Qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Amen. Combien bon Dieu n'a fait? Un seul. Si la Bible dit nous, il y a un seul Dieu, et tout l'enseignement qui doit mettre nous en contradictoire avec ce que la parole de Dieu dit qu'il y a un seul Dieu, cela ne vient pas de Dieu. À cause de cela, il est très important, peuple de Dieu, que vous veillez qui sont vous les enseigner. Qui s'en a vous les enseigner. Alléluia. Mon capable est un titre prophète. Mais si vous ne connaissez qu'il y a un seul Dieu, si vous enseignez plusieurs dieux, pas que ça petit prophète là que vous écoutez pas. La Bible dit, vous veillez l'eau même, veillez l'eau l'enseigne. Quoi vous veillez l'eau? Guettez, vérifiez, ce qui peut enseigner là, est-ce qu'il est biblique cela? Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, en guillemets. Mais il y a bien qui enseignent un seul Dieu. Il y a beaucoup de gens oui, il y a un seul bon Dieu, mais quand je vous donne l'explication, vous trouvez le dire oui, il y a un seul bon Dieu en trois. La Bible pas dire qu'il y a un seul bon Dieu en trois. La Bible pas dire qu'il y a un seul Dieu, mais seulement il y a trois parties. Mais la Bible dit qu'il y a un seul bon Dieu. Point barre. Alléluia. C'est toute doctrine qui vient enseigner qui n'a un bon Dieu mais en trois. Moi je dis free one. La Bible pas dire où il y a un bon Dieu free one. La Bible dit où il y a un bon Dieu.
Alléluia. Bon, continue. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 19, vous avez trouvé, nous allons lire beaucoup de versets pour capable de cautionner tout ce qui nous veut dire. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 19, il y a quand Dieu, nous allons parler de Dieu, nous trouvons qui ça Dieu là, qui ça là. Il est plus précis encore, il dit quand Dieu était en Christ. Quand le Christ sur la terre, qui s'en a-t-il dans le lit? Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Christ s'y fait marcher, quand l'étudiant qui est malade, il n'a pas besoin de faire comment certains font ou quoi, prendre l'autorisation avec le Père, les là, il va arriver. Pourquoi il n'a pas besoin de faire ça? Parce que le Dieu qui est Père de tous, que il était en Christ. Si en Christ veut dire, Christ qui c'était? C'était Dieu. Amen. Nous pouvons trouver dans la Bible qui fait l'église pentecôtiste finie en copie enseigne les doctrines des apôtres, en copie enseigne l'unicité de Dieu, parce que la Bible parle nous de ce qu'en anglais dit oneness of God. Un seul Dieu. Et tous ceux qui pouvaient montrer nous qu'il y a plusieurs dieux, malheureusement, mon frère, malheureusement, mon soeur, mon papa dire où, qui mon frère ou en Christ. Parce que tous ceux qui sont en Christ, je connais qu'il y a un seul bon Dieu. Tous ceux qui sont en Christ, je connais que Dieu était en Christ. Tous ceux qui sont en Christ, je connais que le Christ, c'était la manifestation de l'Esprit qui est Dieu dans un homme. Amen. Ici ou là? Vous continuez. Il dit, quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je me pose la question, qui fait Dieu, il dit en Christ, lui qui fait réconcilier le monde avec lui-même? Qui fait? Quand il veut dire une réconciliation, pour une réconciliation, qui est là-bas? Une séparation, ok? Qui séparation qui finit là en Dieu avec le monde? Le monde ici représente l'homme, l'humain. Qui séparation qui est là? C'était dans les jardins d'Éden. Quand Adam et Ève vite péché. Mais nous trouvons Dieu, d'après sa préscience, d'après ce plan, choisir pour d'être toujours pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est la raison pour laquelle le Dieu qui est invisible, le Dieu qui est omniprésent, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, fit choisir pour manifester lui-même dans la chair et pour marcher parmi les hommes. Qui est Jésus-Christ? C'est Dieu manifesté en chair. La Bible dit à nous, le Fils de Dieu. Et malheureusement, sans l'Esprit bon Dieu, ou pas pour comprendre la profondeur de sa mot qui appelle le Fils de Dieu avec un F capital. Sans l'Esprit bon Dieu, ou l'Esprit, ou connaissance académique parmi nous, vers garçon bon Dieu.
Et là, nous trouvons, à cause qui dit moun, pas fin laisser guider par l'Esprit de Dieu, fin redamène de pensée, de l'opinion, dans cela, nous trouvons un gros, elle est un gros point noir dans la vie de beaucoup de personnes. Je ne suis pas capable d'arriver à comprendre le Père, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Mais, quand nous laissons le Seigneur conduire nous, bien sûr, selon sa parole, d'ailleurs la Bible dit nous, sans l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas les affaires de Dieu. Beaucoup ont envie de comprendre, mais sans qu'ils aient les yeux d'être remplis de la puissance de Dieu. Sans qu'ils aient les yeux d'être rentrent dans la soumission à Dieu, afin que Dieu remplisse de son esprit, afin de comprendre. Sans cela, vous toujours êtes la guerre entre vous. Il y en a beaucoup qui veulent de croire dans Jésus. Mais je ne veux pas croire que Jésus est mon Dieu. Je crois dans les miracles que Jésus fait. Mais jusqu'à aller dans une pensée, tu dois couper la guerre. Mais Jésus est mon Dieu. Mais qui fait ça? Paix. Amen. Bon, continuez. Il dit, en apprenant au point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pas oublier, toujours c'est un chrétien qui peut causer ici. Amen. Toujours c'est qui? C'est un chrétien qui peut causer ici là. Chrétien là dit, il a mis en nous quoi? Qui le crée? Qui parle? La parole du pasteur? La parole de la réconciliation. Qui veut dire réconciliation? Remettez-nous en accord. Remettez-nous en accord. Résoudre sa problème qui est là. Qui problème qui est là, frère Dominique? Le péché. La Bible dit nous, qui veut une séparation entre nous avec Dieu, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes. Mais pour que nous soyons capables de rentrer en accord avec le Seigneur, bizarre enlève le péché. Bizarre purifier le péché. Bizarre lave le péché. Amen. Alléluia. Et là, c'est ça pour le service, et là, c'est qu'il a envie d'être lavé de ce péché. Amen. C'est quand nous pouvons être lavés de nos péchés qu'il a, c'est qui dans Joël, chapitre 2, le verset 28, c'est là qu'il nous peut recevoir ce qui mon Dieu promet dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 28. Elle dit, Dieu, mon Dieu peut causer, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous trouvons le Dieu qui est Père de toutes choses, il peut parler à travers le prophète Joël. Il dit, après cela, mon pour répandre mon esprit. Le toute chair capable de mettre sur tout homme. Bien sûr, comment mon Dieu pour répandre sur l'esprit, le tout la chair, si nous ne faisons dire, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu. Comment cela pour faire? Pas oublier. Et la séparation, qui s'attend qui met sa séparation là, c'est pas Dieu, mais ce sont nos péchés, nos crimes. Amen. Mais pour qu'il a, mon Dieu, capable de répandre sur l'esprit en nous,
le baptême passe par un processus afin que nos péchés soient lavés. Amen. Alléluia. Amen. Dis au frère qui est à côté de vous, sans que nos péchés soient lavés, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Le Seigneur pas pour déverser l'esprit dans toi. Alléluia. Amen. Je me regarde doucement, juste pour nous comprendre la profondeur de la parole de Dieu. C'est pas comment beaucoup viennent dire ou croire dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, dis dans ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu seras sauvé. Ça veut dire tout ça. Pas oublier. Ce sont nos péchés et nos crimes qui mettent en séparation. Et il y a un processus, il y a une manière qui pas moi, qui pas l'église Pentecôtiste de l'île Maurice ou internationale qui finit établir cela, mais qui n'écrit noir au blanc dans la Bible. La Bible dit nous qui vous faire, parce que qui vous faire afin qu'il mon péché est purifié et qu'il a mon Dieu capable de remplir moi de son esprit. C'est qui s'est arrivé le jour que mon Dieu se promet s'accomplir, il déverse sur l'esprit sur tout homme, bien sûr qui est répandu, bien sûr qui se fait table. Et là, le jour de la Pentecôte, nous ne pouvons pas passer à côté. Nous trouvons la Bible de nous tous ensemble dans un même lieu. Qui fait une là-bas, dans un même lieu là, par rapport à l'autre qui, le Seigneur Jésus, vient de nous reste dans Jérusalem, jusqu'à qu'il se soit rempli de la puissance de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, qui beaucoup qui disent être pas chrétien, mais je vais encore dire, aïe, la Pentecôte pas pour nous pour pas juifs ça. Une fois il y a un qui gagne, il dit moi il y a un chrétien, il dit moi mais la Pentecôte pas pour nous pour pas juifs. Mais le jour de la Pentecôte c'est la promesse de Dieu. Joël chapitre 2 verset 28. D'ailleurs, ceux qui tu peux prêcher chaque jour-là, faire le peuple rappelle que le prophète Joël, qui Dieu vit pas à travers le prophète Joël, fit dire, il dit, mais voilà l'accomplissement de ses paroles. Ceux qui posent la question, la Bible dit, ceux qui n'ont les guerres viennent être touchés. Bien sûr, quand on peut prêcher, nous peut enseigner la parole de Dieu. Et la certaine, peut-être, de l'esprit, de l'ego, il y a, mais de l'esprit, il y a ailleurs. On va voir qu'il y a dans l'archi, dans le caraï, oui, peut-être un bon métier, le dit les 27, la paix finit verset, il dit, waouh! Bon, allez, peut-être pas pour lui. Peut-être que vous imaginez d'aller au passe McDonald's, je ne sais pas qui, on va aller. Amen. Mais, moi, je dis où? La Bible dit à ceux qui les cœurs viennent toucher, je pose la question. Dans Actes chapitre 2, verset 37, je dis, hommes frères, que ferons-nous? Qui nous a fait? Nous ne connaissons que ça dans mon Dieu, nous ne connaissons que l'accomplissement de ce que le prophète Joël dit dire, nous ne connaissons que ça qui nous tuer là, c'est Dieu lui-même. Mais qui nous a fait? La réponse qu'il rendait à ceux qui peuvent prêcher, à ceux qui le Seigneur lui donne la clé du royaume, à ceux qui le Seigneur lui donne la clé pour bâtir et là, l'église de Dieu, il répond dans Actes chapitre 2, verset 38, il dit, répandez-vous. Et que chacun de vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pas oublier, c'est
nos péchés et nos crimes qui mettent une séparation entre nous avec Dieu. Repentis, renonce à toi-même, et qui chacun de nous fait nous être baptisés dans sa nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus-Christ doit être invoqué dans la vie? Pour le pardon de vos péchés. Et il paraît là, la Bible dit, et vous recevrez la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment que Dieu vous met la vie dans vous. C'est à ce moment qu'il est là où les corps pour être soumis à l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'il est là ce soir? Amen. Philippe chapitre 2, le verset 7. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un saint homme. C'est une version de Bible là. Amen. Mais il fait qui? Dieu. Dire, mais Dieu me remplace lui. Mais Dieu, qui est Père de toutes choses, s'est dépouillé lui-même. Lévin prend forme d'un serviteur en devenant semblable. Comment? Tous les hommes, aux hommes. En d'autres mots, Dieu s'est fait homme. Pourquoi? Il dit, il n'est pas juste un homme, ayant apparu comme un saint homme. Il met encore une fois l'emphase pour qu'il nous comprenne. Parce que quand nous parlons d'un homme, des fois nous trouvons un homme des grands hommes, un gros homme. Non, pas gros là. De pouvoir. Comment un exemple, un homme qui a beaucoup de pouvoir dans son armée, pour le président d'Amérique. Ok? Mais la Bible pas dire aux Jésus pour venir comme président d'Amérique. Il dit d'un saint homme. Amen. Et le mot saint, si vous êtes chrétien, si vous dites un chrétien, vous êtes capable de vivre en simplicité. Parce que vous supposez que ça on les dit. Dieu lui fait un homme saint, mais qui fait aujourd'hui où on vit montrer ou pas saint. Grandiose. Un chrétien n'est pas capable de grandiose. S'il dit un chrétien, il veut vivre la simplicité. À aucun moment, la simplicité ne veut pas dire de mettre ça va de pestrou, faire le retour, lundi, vous dites zété. Mobile 5, moi, mobile lundi, vous dites zété. Non, c'est pas ça. Mais, pas autre affaire extravagant. Luxueux. Pour madame, ma jeune fille, robe qui plissée, qui est simple, qui voit l'acheter. Puis moi aussi, en plein rosé, nous mettons une robe, nous laissons le papillon, là. Après ça, la simplicité. Tout le monde qui passe, il disait bien. Mon content dans les détails, mais juste qu'il ne peut pas passer à côté. Il est trop simple, tu vas finir à mon pied. Mais la simplicité, comment mon Dieu fait vivre un saint homme, si le Dieu nous ressemble, si le Dieu est un enfant de Dieu, ou nous un saint. Amen. Et là, des fois, ou bien saint, ou capable académiquement, moi, nous disons, une grosse tête. Académiquement, une grosse la tête. Pas me dire, on a une la tête là. On va dire, intelligent ou intelligent. Intellectuel. Mais pas bien, amène rôle.
Moi, je vais taper un intellectuel, mais la périe, elle fait tirer, il m'a prononcé. Il a dit Amen, il a dit Amen. Il fait une polémique là, qui appelle la simplicité. Alléluia. Ou bien on peut mettre toute phrase qui passe de la dernière, qui pas trop qu'on lit, attendez. Est-ce que ça c'est la simplicité? Peut-être façon qu'il prononce un mot académiquement, c'est qu'on en prend, comment prononce-le. C'est prononce bien. Mais en tant que chrétien, il ne faut pas s'amener de problème avec vous faire. Moi, je ne vais pas écouter ça, frère, la curiosité. Tu dois tout sur faire un mobile. Tu es en vos oreilles. Vous êtes simple, vous capable académiquement. Est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, je fais une phrase. Il y en a beaucoup qui se lancent. Ou capable, comme on dit, l'appel ou déjà quelque part, ou risque. Matériellement, financièrement, ou risque. Vous l'acceptez monter. Mais il ne faut pas, quand vous faites un acheter suivi de bazar, soit un acheter ça coûte 58. Ou payez plus, pas ça, suivi coûte 37. Si vous croyez dans ça, même penser là, vous regardez où, vous pouvez pas penser d'un chrétien. Amen. Parce qu'un chrétien est saint. Amen. Il n'a acheté que dans le bazar, il n'a acheté dans le bazar, il n'a acheté dans le magasin, c'est pas au dispo, c'est pas que ça va pas tuer ici là. Ou il a moyen pour casser lui cher, 50 000 vous l'achetez au soulier, ou pas qu'après compris grand on aura soulier 50 000 là, quand vous le mettez une ballerine ou bérini. Amen. Amen. Ça c'est pas des chrétiens. Amen. Et tous ceux qui me disent, il y a beaucoup d'aujourd'hui, ils montrent où un chrétien disait, la Bible dit, on disait la tête, non pas la queue. La Bible dit tout ça. Amen. Mais quand la Bible parle la tête, non pas la queue. Pas de gens qui vont dire, cherche premièrement, Les choses en haut. Premièrement, le royaume et la justice. la justice, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Royaume bon Dieu, c'est pas ça souiller 50 000 là, frère. Amen. 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 C'est pas ça qui pouvait aucun léger ou mettre tout le temps, mais tuer 50 000. Et dans le monde, il peut dans le moyen pour te tuer 50 000. À cause de la Bible, il dit qu'il peut être la tête. Il peut être là dans le monde, il peut tuer 49 000. Il dit, on dit, on l'a tête, pour le l'autre, on prend un tuer 50 000. Ou bien on met tout même. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui pouvaient dire, ouais, chrétien, vous avez vivre grand Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs. Amen. Amen. Parce que Dieu, il fait des saints hommes. Mais il fait toi, homme, tu devrais faire un grand homme. Amen. Alors que ça là, tu présentes comme grand. Quand il se fait tendre, Dieu s'est fait homme dans les déserts. Là, il y a quelqu'un qui dit, postère devant moi, me donne-toi tout ceci, car ceci m'a été donné. Quoi? La gloire, soulier 200 000 roupies. Ça là, t'es là-dedans. Amen. Mais là, je vais lire quelque chose dans l'étude qui me déjà fait oui, à propos de l'eau. Ils ont dit ça, il y a beaucoup de chrétiens, oh, pas chrétiens, pour retirer ça pour là. Il y a beaucoup ceux qui disent chrétiens, j'ai envie de montrer qu'ils ont possédé quelque chose. On va la scène dans l'eau, bague en eau. Vous mettez. Et des fois, on pose une question, vous dites, mais où est ça? Non, vie.
Non, il fait des frères. La Bible dit où l'envie c'est un péché. Deuxième, avec tout patron qui existait dans un monde là. Moi, je dis ça. Moi, je dis qu'on voit le mot patron. Moi, je dis le patron. Patron sale. Baron sale ici. Baron sale. Il y a baron, mais non, quel baron qui faut. Enquêter pour montrer cette identité qui se mettait dans eux. Mais aux chrétiens, pour montrer une identité, on Dieu fait les saints. Mais bon Dieu dit l'inné, frère. D'abord, qui vous pensez? Dieu s'est fait homme, il va se connaître quoi dans sa porte là pour l'inné là-bas. S'il dit envie de parler, il va se faire. D'ailleurs, il dit tout l'autre pour ça. Mais il descend comme un saint homme. Et nous pouvons suivre l'exemple d'un saint homme qui fait le exemple possible tout cela. Alléluia. Des fois, peut-être une bonne question, mais qui fait un bon cotis? Bon, on va pas parler de nous, là, on va parler de l'existence, depuis la création des Pentecôtistes, la fondation des Pentecôtistes. Je vais tout le temps depuis l'exemple. Amen. Après Paul montrer cette simplicité, il dit où Lincoln c'est qui appelle pénalonier. Lincoln c'est qui appelle la médité. La disette. Ça va Lincoln. Mais c'est même comme ça, c'est pas ça. Imaginez-vous. Bon Dieu cause en livre. Amen. Mais tu ne peux pas aller. C'est une cause en toi, et une cause en moi. Tu ne peux pas ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non. Qui fait? Parce qu'il comprend que nous, bon Dieu, c'est un bon Dieu saint. On va dire divin. C'est là qu'on va lire Timothée 1 Timothée 3, le verset 16. Bon, on explique 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Beaucoup de moi, tout ça mystère là, aïe, la Bible c'est un mystère. Mais où la parole de Dieu c'est un mystère? Il dit où le mystère de la piété est grand. Quoi? Il contient celui qui a été manifesté en chair. Qui a manifesté en chair? Dieu. Amen. C'est pas Christ qui manifesté en chair. C'est Dieu. Il dit justifié par l'Esprit, vu des anges, pressé aux Antilles, cru dans le monde entier, élevé dans la gloire. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Qu'est-ce bien qu'il dit? Il dit voilà pourquoi le Seigneur lui-même, qui est le maître qu'il y a au début, Dieu. Le Seigneur qui dit où? Qui s'est le Seigneur? N'oubliez le verset. Jésus est le Seigneur. Il dit ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, qui vous donnera un signe. Quel signe? La Vierge sera enceinte, ou bien la jeune fille, elle mettra au monde un fils,
Et on l'appellera. Comment? Emmanuel. Et ce que je connais, c'est le prophète Esaïe qui, bon Dieu, peut choisir, révèle cela. Je connais dans l'état d'Esaïe, personne pas tu connais qui prenait une jeune fille vierge qui vous enceinte, qui prend forte un fils et pour appeler Emmanuel. Si vous regardez un petit dans l'histoire, vous allez trouver Esaïe avant que le Seigneur Jésus prenne naissance. D'ailleurs, Esaïe pas trouve le Seigneur Jésus prend naissance. C'était bien avant. Où il prophétise cela. Et là, Timothée ici, il dit le mystère de la piété grand. Qui veut dire? Il veut dire comment un Dieu qui est saint est capable de prendre la forme d'un être humain. Comment explique cela? C'est ça le mystère. Après ça, il n'y a aucun mystère dans la parole de Dieu. Parce que tout a été révélé. Amen. Amen. Et nous tout connaissons ici. Pourquoi nous tout connaissons un petit peu? Emmanuel, Dieu avec moi. Ah, je n'ai pas connu. Oh, c'est Jésus. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Et qui s'est là, qui c'est dans sa nom Emmanuel là? Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu. Amen. Tous les chrétiens qui réellement ce sont des chrétiens, je ne connais qui est Jésus. Jésus c'est Dieu avec nous. Mais si on peut torturer dans nos pensées, on peut Jésus qui était pas Dieu, Dieu non, pas Dieu, le Fils n'est pas Dieu. En d'autres mots, ou pas de chrétien. Amen. Parce que la Bible, quand il parle des chrétiens, la Bible dit nous, ce fut en chose que le disciple fut appelé chrétien. Ces personnes-là, je dis, et dans la certitude, je dis connais, je dis peux presque, je dis peux en saint qui Jésus est Dieu. Amen. C'est ça qui fait oublier les chrétiens, c'est ça qui fait oublier là. Et là, c'est qui nous dit enfant de Dieu. Mais sans cette révélation, ou encore toujours des phases longues, dans l'ombre. Pas trop connaître. À cause ça même, quand on peut prier, vous priez un petit peu le Père. Attention, les fils en colère, on prie le Père et le Fils. Vous priez un petit peu le Père, le Fils. Aïe, le Saint-Esprit, l'autre côté, vous dites que tu ne peux pas prier moi. Vous priez un petit peu le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, ce sont, et là, des choses que le diable finit à mener pour éloigner loin avec ce qui nous l'a dit. Colossiens chapitre 1er verset 15, ça veut dire, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1er verset 15. Il est l'image. Quand on va lire, on va regarder qui ça peut causer là. Pour lui dire, il est l'image. Il parle de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Nous fait commencer à dire Dieu est esprit, et l'esprit est invisible. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a là? Amen. Si vous voulez ouvrir la Bible dans Hébreu chapitre 1er, verset 3, vous pouvez trouver
Hébreux chapitre 1er, verset 3, il dit où? Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qui? Le Père. Qui? Dieu. Étant un esprit de gardien. Hébreux 1er 3. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux prévus. Alléluia. Qui s'en qui purifie au péché? Comment le péché peut être purifié? C'est en invoquant quoi? Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous lisez dans Jean chapitre 14, le verset 7 à 11, vous trouvez Jésus lui-même dit, on va les soins dormir avec sa doute là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est qui trouve moi, il trouve le Père. Jésus qui dit, c'est qui trouve moi, il trouve le Père. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il est un disciple, appelé Philippe. À chaque fois, il donne Jésus de parler le Père, il pose Jésus la question. Il dit, Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit, Philippe, tu savais quand tu es avec moi là, comment tu as posé une question pareille? Philippe, c'est qui trouve moi, il trouve le Père. Le Père est dans moi et moi dans le Père. Moi et le Père, nous sommes deux. Ça, tu dis, Philippe? Nous sommes un. Et si vous pouvez assez preuve que Jésus est le Père, mais en quelque chose, vous pas envie de trouver. Amen. En quelque chose, et l'esprit qui vient à vous, bon, vous dites oui, peut-être pas en colère, c'est l'esprit d'Antichrist. Amen. Pas oublier l'Antichrist pour venir, pour faire des grottes, pour utiliser. D'ailleurs, pour proclamer lui-même comme Dieu. Pas oublier comment il y a Antichrist. Ici, Christ qui dit, c'est qu'il trouve lui tous les pères. Les pères disent dans lui et disent dans les pères. Mais tous ceux aujourd'hui qui vont dire, le Christ, c'est pas le Père. C'est l'esprit Antichrist qui fait aller. Après ça, quand tu dis au début, ça va, qui est dans l'esprit là, mon papa a besoin de mon frère, mon soeur en Christ. Mon papa participe dans une bonne activité, même si je peux dire spirituel. Mon papa, même pour les enseigner dans une bonne pasteur, parce qu'il est l'esprit d'Antichrist qui danse. Ou non? Je vais venir même là même. Et puis nous commençons, est-ce qu'il bon Dieu montre nous des bons dieux là? Est-ce qu'il montre où qu'il les ciels, après là, les pères de l'autre côté là-bas? Non. C'est là qu'il montre nous ça. Les trinitaires. Pour terminer, d'ailleurs les trinitariens, qui ont beaucoup des églises dans le monde entier, le diable est un seul bon Dieu, mais il y a trois. Il y a trois personnes. Mais une personne, frère, c'est un individu, non? Mais si vous dites, moi, il y en a un, comment tu es capable 1 million 3? Explique-moi ça. C'est une confusion totale. Pourtant, la Bible nous dit qu'il y a un seul. La Bible dit qu'il y a un seul bon Dieu. Pourquoi vous dire qu'il faut conseiller un seul bon Dieu, mais il y a trois personnes? D'ailleurs, le mot Trinité peut exister dans la Bible. Même si je dis la Sainte Trinité les morts.
Il peut exister même ça. Et qui l'esprit qui anime ces personnes, l'esprit d'Antichrist. À cause de cela, l'Église, vous êtes avertis, arrêtez à participer au culte de Baal. Je te rappelle ceci. Je ne suis pas la panique. Amen. Arrête de participer à un petit concert chrétien. Le péchant de dire, oui, mon papa, là-haut. Après, Jésus dit, la terre, ici en bas. Ce garçon, il est avec moi. Ou si vous pouvez dire, oui. La Bible peut dire, nous les pays, là, oui, ce garçon, bien. Le Fils de Dieu, la référence, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la chair. C'est pas lui qui gagne ça. Amen. Alléluia. Bon, il y a beaucoup de gens. Peut-être c'est qui pouvait sa vidéo là, plus tard, ou bien péquiter, mais on l'a vu comme ça. C'est pas l'église pentecôtiste qui n'importe sa doctrine. Il doit vous l'appeler. D'ailleurs, c'est la sainte doctrine. C'est ça que vous enseignez pour que vous carrément l'appeler les chrétiens. Si vous ne pouvez pas enseigner ça, vous ne pas chrétien. Amen. Esprit clair. Et là, la semaine prochaine, dernière partie, pour nous terminer, nous parlerons encore quelques versets à propos de ce qui la Bible dit, des saints Dieu, la divinité de Dieu. Et nous allons regarder aussi, nous allons trouver qui, même les démons connaissent un seul bon. Et la Bible dit aux autres trembler. Mais si on compétit dans un seul, mais il y a trois, ou plus de pieds qui démons. Parce que les démons connaissent un seul. Alléluia. À cause de cela, arrête de participer à tout ce qui dit aux chrétiens. Et Dieu vous vient pour vous là-bas. Il y a une doctrine qui va dans l'esprit antichrist, partagé. Il dit, on peut tout comme cause ici, allez. Moi, je dis, on fuir. Fuir. Parce que le nom de Jésus, n'importe qui s'en a pour invoquer, pour un miracle, s'il croit. On dit pour faire. Pas dire qu'il est là. Il dit, on ne va pas appeler ce nom en vain. Alléluia. Est-ce qu'il y a là? Arrête, ou bien capable d'arriver au point où mettre l'eau dans l'esprit, l'eau la divinité de Dieu. Qui est Dieu? Ceux qui ne peuvent pas enseigner cela, effacez, tirez. Jouez loin aux yeux. Mais attachez-vous à la sainte doctrine. C'est ça que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse pour remercier le Seigneur. Amen. Et là, pour la parole de Dieu, laissez-nous la voix nous remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, dans ton nom, Papa, nous rendons ta grâce ce soir. Seigneur, pour ta parole, donc toujours efficace, Seigneur Jésus. Pour que l'identité, Seigneur, de ce qui t'a été, Seigneur. Et ta merci, Seigneur, de ton rôle là, Papa, pour convaincre tout, Seigneur. Afin que nous capables de prouver toi, Seigneur, la façon qu'il a de venir interprète nous-mêmes dans tes paroles, Seigneur. Demande-toi à tous ceux et celles, mon Dieu, qui ont ces désirs, Seigneur Jésus, pour qu'on donne la profondeur, afin que je sois capable de monter, grandir. Je sois capable de monter, être obéissant à ta parole, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia.